c'est une expérience qui n'est pas, on n'est jamais préparé à ça. La majorité des gens n'ont jamais vécu l'incarcération. On est incarcéré ici, on se sent vraiment en prison. Les gens, ils sont pas informés. C'est pire qu'avant, il y a plus de règles, il y a plus de restrictions, il y a moins d'autonomie, moins de liberté. On est vraiment comme si on était en prison, qu'on avait commis un acte criminel. Florent, c'est l'un des migrants détenus par les services frontaliers du Canada qui a vécu le déménagement de l'ancien centre au nouveau centre de surveillance des migrants à Laval. Et selon lui et d'autres, la situation y serait pire. La lumière, elle s'éteint à 22 h, elle s'allume à 6 h du matin. On est obligé de se lever, de se coucher. La télé dans les chambres marche jusqu'à 21 h. Les douches, c'est minable. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à changer. Et je pense que l'immigration le sait, mais l'immigration se tait aussi. Moi, je ne parle pas que de mon cas, moi. Je parle pour tous les gens qui sont ici, qui souffrent plus que moi. Ces migrants sont là pour 3 raisons. Soit qu'ils n'ont pas de papier d'identification, soit qu'ils représentent un risque de fuite en attente de déportation ou qu'ils représenteraient un danger pour le public. Les agents des services frontaliers du Canada ont beaucoup de discrétion dans ces décisions-là. Donc, quand ils vont décider, par exemple, que quelqu'un représente un danger au public, il n'y a pas vraiment de critères ou d'évidence, de preuves qu'ils doivent fournir pour supporter, pour appuyer leur décision. Une situation stressante selon un des porte-parole de Solidarité sans frontières qui lui-même a été détenu 2 mois alors qu'il traversait vers le Canada par le chemin Roxham. On a entendu des témoignages des migrants. Moi, en étant ancien détenu de l'ancienne prison de Laval, je me suis rendu compte, déjà ça me faisait des frissons d'entendre les témoignages parce que ça me fait rendre compte que la situation n'a pas changé. Les migrants, ils viennent ici sans être préparés à tout ça, ils ne savent pas à quoi faire face. Et en venant ici, ils n'ont pas assez d'informations, ils ne sont pas assez préparés, donc ils se retrouvent dans des endroits comme ça. Et personne ne peut leur dire quand est-ce que ça va finir. Le Canada est l'un des rares pays où il n'y a pas de limite de temps à ce type de détention que certains qualifient de détention administrative. Certains sont détenus depuis 1, 2, 3, voire même 5 mois. Aucune accusation d'acte criminel, c'est vraiment des enjeux administratifs et vous pouvez rester pour une durée illimitée en détention. Il n'y a pas de seuil par rapport aux évidences qui doivent être fournies et donc la personne peut vraiment être détenue en perpétuité en détention migratoire. L'Agence des services frontaliers dit avoir réduit le temps d'attente de 30 % entre 2016 et 2022.